Il y a des fois où c'est juste plus complexe que d'autres. Tu sais comment ça. Ok. Comment faire pour se poser les bonnes questions et reconnaître les vraies réponses qui proviennent de l'âme? Tu sais, celles qui proviennent vraiment de ton cœur. C'est la question que j'ai reçue d'une rebelle créative et aujourd'hui j'avais envie de te donner justement, de te partager les stratégies que j'utilise pour me poser en fait les vraies questions, les bonnes questions face à toute situation et reconnaître surtout les vraies réponses, tu vois, celles qui proviennent réellement de mon cœur. Donc la première stratégie, donc la première étape pour te poser les bonnes questions est de reconnaître la situation telle qu'elle est. C'est-à-dire que tu dois regarder cette situation en face, telle qu'elle est, et reconnaître ce qui est et ce qui n'est pas. Pour te donner un exemple, il y a quelques années, j'étais justement dans une situation, et c'était par rapport à ma première entreprise en décoration d'intérieur, où j'avais besoin de me poser les bonnes questions. Tu vois. Et la première chose que j'ai eu à faire pour avoir cette bonne question, c'était de reconnaître qu'à ce moment-là, je n'aimais pas ce que je faisais. Je détestais le travail je détestais faire le travail d'une décoratrice d'intérieur. Donc j'étais pas heureuse dans ce que je faisais. Ce qui était une catastrophe parce que c'était moi qui avais créé tout ça. Okay. Donc je ne pouvais pas me plaindre contre qui que ce soit. Ceci était le résultat de ce que j'avais créé. Donc ça, c'était la première étape, reconnaître ce qui est et ce qui n'est pas. La deuxième étape était de me demander, c'est quoi l'idéal? Quel est l'idéal pour moi dans cette situation? Quel est l'idéal dans une entreprise pour moi que j'aurais créé? Et dans mon cas, la réponse est que ça doit être facile, ça doit être agréable, ça doit être plaisant, tu vois. Je dois faire quelque chose que j'aime et je dois le faire avec passion, je dois avoir envie tous les jours de le faire et je dois adorer le partager avec des clients, tu vois. C'était ça mon idéal. Et finalement, la troisième étape, c'est de te demander comment je fais pour atteindre cet idéal. Ça, c'est la vraie question, tu vois. Donc, pour te poser les bonnes questions, c'est vraiment toujours de passer par ces trois étapes-là. Donc, étape 1, tu reconnais la situation telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Qu'est-ce qu'elle est et qu'est-ce qu'elle n'est pas. Deuxième étape, c'est quoi l'idéal? Ça serait quoi l'idéal pour toi par rapport à cette situation? Et troisième étape, tu te poses maintenant la bonne question. Comment est-ce que je fais pour atteindre cet idéal? Maintenant, une fois que tu t'es posé la bonne question, comment est-ce que tu fais pour reconnaître la vraie réponse? Eh bien, c'est hyper simple. La vraie réponse qui provient de ton cœur, qui provient de ton âme, est la réponse qui te donne la paix. Tu dois ressentir clairement qu'au moment où tu reçois cette réponse, qu'elle apparaît dans ton esprit, que tu as cette impulsion par rapport à cette réponse, tes épaules se détendent et il y a un espèce de calme qui se fait. Ce qu'il y a des fois, c'est que la vraie réponse, elle fait peur. Tu vois, elle te donne la sensation de vide ou alors qu'il va falloir que tu fasses un sacrifice quelconque, tu vois. Et c'est ce qui fait qu'on refuse parfois d'écouter cette vraie réponse. Mais tu ne pourras jamais ne pas la reconnaître. La vraie réponse te donne la paix. Point à la ligne. Tout le reste va créer de la tension, des je dois, il faudrait que je sois plus comme ça, il faudrait que je fasse ça en plus. Dès l'instant où tu es dans des je dois faire ça de plus, c'est sûr et certain que tu n'es clairement pas dans la vraie réponse. La vraie réponse est souvent juste là où tu es et elle te donne la paix. Tu sais qu'elle est atteignable et accessible dès maintenant. Okay. Donc voilà, c'était les trois étapes, donc en tout cas les stratégies, les techniques que j'utilise pour me poser les bonnes questions face à toute situation et surtout reconnaître les vraies réponses, celles qui proviennent réellement de mon cœur. Donc à présent, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Dans les commentaires, dis-moi, est-ce que mes techniques, mes trois étapes t'aident à réellement te poser les bonnes questions par rapport aux situations et est-ce que ma façon de voir les choses par rapport à la vraie réponse, est-ce qu'elle t'aide également à reconnaître les vraies réponses, la vraie réponse qui vient de ton cœur? Et si oui, pourquoi? Explique-moi ça dans les commentaires, j'adorerais savoir quelle est la situation pour laquelle tu aurais besoin de te poser les vraies questions. Laisse-moi ça dans les commentaires. Alors, ça termine cette inspiration. Si tu as aimé cette capsule, clique sur j'aime, partage autour de toi. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com, inscris-toi à Rebelle TV et je t'enverrai mes prochaines inspirations directement par mail. Donc c'était Henriette Ndaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme une rebelle créative, tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress.